Vous savez, pour monter dans une autre dimension avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas réussir ça si tu ne deviens pas un homme, une femme de jeûne. Pas de régime, mais de jeûne. Dis à ton voisin, c'est quoi un régime? Dis voisin, il faut toucher tes doigts comme ça. Dis voisin, touche tes doigts comme ça. Il faut, voisin, c'est quoi un régime? Attends à ton visage quand tu as dit. Voisin, c'est quoi un régime? Un régime, c'est la capacité à se priver de nourriture. Donc toutes les fois où tu jeûnes et tu te prives de nourriture jusqu'à 18 heures, tu fais un régime. Mais un jeûne, c'est se priver de nourriture en étant constant dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans l'adoration. Si tu fais des jeûnes de 6 heures à 18 heures et tu n'as pas de temps de prière, tu n'as pas de temps pour lire la parole de Dieu, tu n'as pas le temps pour adorer Dieu, tu es en plein régime. Enfin, qui a beaucoup fait le régime? Un temps de jeûne doit être alimenté par des temps intenses de prière. Le jeûne n'est pas se priver de nourriture, c'est être dans la présence de Dieu. En réalité, c'est préférer Dieu à la nourriture. C'est ça le jeûne. C'est que j'aime la nourriture, mais je veux préférer Dieu aujourd'hui à la nourriture. Je mets la nourriture à côté et je mange Dieu. Donc Dieu devient ma nourriture. Et comme j'ai beaucoup faim, alors qu'est-ce que je fais? Je mange beaucoup Dieu. Et pour manger beaucoup Dieu, qu'est-ce que je fais? Je le mange sous forme de parole, je le mange sous forme d'adoration, je le mange sous forme de prière. Alors je jeûne. Je ne mange plus le foufou, je mange la prière. Je ne bois pas la bouillie, mais je bois la parole de Dieu. Et c'est ça qui devient ma nourriture durant la journée. Je décide de me priver d'une nourriture physique pour me nourrir d'une nourriture spirituelle. Donc aussi longtemps que je ne fais que me priver de nourriture, je ne jeûne pas. Parce que Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Donc l'homme se nourrira aussi de ce qui vient de Dieu. Donc le jeûne, c'est la capacité à ne plus se nourrir de pain, mais de se nourrir de l'autre nourriture que Jésus a présentée. La parole de Dieu, la présence de Dieu. Donc un jeûne où tu n'as pas la discipline de prière n'est pas un jeûne, c'est un régime. Un jeûne où tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu n'est pas un jeûne, c'est un régime. Un jeûne, c'est la capacité à rester dans la présence de Dieu, bien qu'ayant faim, et à trouver son refuge et son réconfort dans la présence de Dieu. Quand tu jeûnes, est-ce que tu as le temps intense de prière? Qui fait souvent des jeûnes où devant Dieu, tu n'as pas le temps de beaucoup prier? Mais à la fin du jeûne, tu pries rapidement, et puis tu bois la bouillie, et tu coupes ton jeûne. C'est du sport. En fait, tu es en train de dégraisser, tu élimines les toxines. C'est aussi bon pour la santé. C'est aussi bon pour la santé. C'est bon pour le rein. Le jeûne, si. C'est bon pour le rein, c'est bon pour les organes. C'est aussi bon. Dis à ton rein, c'est aussi bon. Mais ce n'est pas bon pour ton esprit. Mais ton esprit n'est pas nourri. Le jeûne, c'est priver le corps et nourrir l'esprit. Et tu nourris l'esprit en étant en contact avec Dieu. Et tu es en contact avec Dieu, 1, par la prière, 2, par l'adoration, 3, par sa parole. Donc il te faut avoir des temps de méditation, des temps de lecture de la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne retiens pas, lis. Parce que beaucoup parmi vous, vous arrêtez de lire parce que vous vous dites, je lis, je ne retiens rien. Lis. Le plus important n'est pas de retenir, c'est de lire. Voilà pourquoi il a dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Ce que tu auras lu là, le Saint-Esprit viendra pour te le rappeler. Toi, ton rôle, c'est de lire. Décide de lire de Genèse à Apocalypse. À tes temps perdus, décide de revoir l'histoire d'Esther. Quand tu finis l'histoire d'Esther, tu mets croix sur l'histoire. Tu vas sur l'histoire de Michée. Tu essaies de comprendre qui était Michée dans la parole de Dieu, dans le livre des rois et tout. Après, tu vas sur Osée. Après, tu vas sur Joël. Tu vas sur Malachie. Tu parles à quelqu'un? Lis beaucoup Exode. Lis beaucoup Genèse. Quand même ton église s'appelle Genèse, et puis tu ne connais pas le livre de Genèse, tu vas ta vie. Ton église s'appelle comment? Et puis tu ne lis pas Genèse. Il y a un problème. Tu remarques que les enseignements que je donne sont majoritairement posés sur des versets de Genèse. On va beau tourner, on retourne dans Genèse. Parce qu'on s'appelle Genèse. Vous ne comprenez pas quoi? Et laisse-moi te dire, c'est Genèse qui a engendré les autres livres. Tous les autres livres là sont venus à cause de Genèse. Si tu as bien compris Genèse, tu comprendras tous les autres livres. Parce que les autres livres viennent pour régler quelque chose qui s'est passé en Genèse. Et Genèse est plus profond que ce que tu as lu. Même moi-même qui te prêche là, quand je lis Genèse, je comprends d'autres choses encore. Là, on entend parler de Isha et de Ézer. On entend découvrir que femme n'est pas Ézer. Femme n'est pas être semblable. Il y a tellement de choses dans le livre de Genèse. Lis Apocalypse, lis les Épîtres. Cultive-toi. N'ouvre pas ta Bible seulement quand tu viens le dimanche à l'église. Et là encore, c'est ta tablette, c'est ton portable. C'est bon d'avoir ces choses. Non, ma Bible est dans ma tablette. C'est bon d'avoir ces choses. Là, au moins, j'ai ça partout. C'est bon. Mais pourquoi à chaque fois que tu ouvres ton téléphone, tu vois la Bible, mais tu cliques sur TikTok qui est à côté de la Bible? Tu ne cliques jamais sur la Bible. Après, quand tu sors de TikTok, Bible te fait comme ça. Coucou, coucou, coucou. Tu sors ton corps Bible, tu tac Facebook. Et puis Bible regarde TikTok comme ça. Là, tu es encore ici. Tu ne vas pas te supprimer. Et non, Bible dit non. Si elle sort de Facebook, elle va venir chez moi. Et tu sors de Facebook. Et puis, Bible, regarde TikTok. Je t'ai dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et tu ouvres Bible. Et Bible est content. Et puis tu dis, ah, c'était une erreur. C'est Instagram, il voulait ouvrir. Et on refait Bible. Bible comme ça. Yeah. TikTok comme ça. Il te dit non. Tu ne sais à rien. Attends dimanche, tu vas te télécharger encore. Et même dimanche,
Quand l'homme de Dieu parle, tu n'ouvres même pas le téléphone où tu lis à la Bible. Pour dire que tu as lu, tu lis encore à l'écran. Parce qu'en réalité, tu es hypocrite. Il faut supprimer la Bible. Supprime. Prends ton téléphone, supprime. Parce que même j'ai dit, on va lire. Même ton téléphone où tu lis la Bible, là, tu n'as pas ouvert pour lire des Bibles. Tu en parles avec Bible ou bien Bible t'énerve ou bien. Je sais pas, Bible t'as dit quelque chose, ça t'a pas plu. Faut dire, mais pardon. Bible a gâté ton foyer ou bien, je sais pas, Bible t'a menacé ou bien, je sais pas. Ou bien Bible allait te critiquer, je sais pas. Peut-être que Bible a fait quelque chose. Moi, je vais demander pardon pour Bible. Parce que Bible est venu me voir. Et Bible dit qu'il souffre dans ta vie. Parce que tu l'ignores et puis il sait pas ce que lui t'a fait. Il sait pas. Tu peux passer des heures à regarder des vidéos inutiles, mais lui, il n'arrive pas à l'ouvrir. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que des fois, il t'entend dire que lui, son Dieu, là, est ton Dieu. Ce que lui ne comprend pas, c'est que il t'entend dire que son Dieu, là, est toute ta vie, pendant que lui-même, tu l'aimes pas. Et il se demande, mais ton Dieu, là, comment est-ce que tu fais pour l'aimer alors? Bible n'arrive pas à avoir la similitude, la capacité à avoir quelque chose de correct. À ne pas faire la corrélation plutôt entre ce que tu dis et ce que tu fais. La Bible n'arrive pas à voir le lien, c'est pas cohérent. Tu dis que Dieu est tout pour toi, mais tu n'arrives même pas à lire sa parole. Mais tu lis des statuts sur des statuts, tu scrolles sur des pages de stars, des choses inutiles. Et Bible est là, Bible te regarde. Mais pourquoi quand ça chauffe dans ta vie, pourquoi tu pries pas tout fan? Quand ça chauffe dans ta vie, pourquoi tu pries pas ça? Faut prier. Dans ce que tu fais 2 jours là. Faut prier. Attends ça. Hein? Faut prier. Quand ton foyer est mélangé là, faut prier ça. C'est pour ça que tu as le temps. Au fait, j'ai l'impression que tu ne veux pas Dieu, mais tu veux ce que Dieu donne. En réalité, Dieu, mais tu t'en fous, au fait. Tu aurais pu te passer de lui. Mais tu sais que tu as besoin de lui, parce que c'est le seul qui peut t'aider à sortir de ta misère. Donc tu veux l'utiliser en réalité pour atteindre tes fins. Et Dieu est plus intelligent que toi, il le sait. Voilà pourquoi il te laisse dans ta même galère. Parce qu'on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de lui. Moi, je dis, quelqu'un qui fait semblant de mourir, fait semblant de l'enterrer. S'il n'est pas mort, il va s'élever. C'est pourquoi, remarque, Dieu fait semblant de te bénir. Parce que toi et puis lui, là, il n'y a pas gamme de sincérité, il y a gamme de semblant. Donc, remarque, les bénédictions viennent où tu es saisi, paf, ça disparaît. Les opportunités où tu es saisi, paf, ça disparaît. L'argent où tu es réalisé, pouf, ça souffle dessus. Comme si tu ne sais pas où tout rentre. Mon ami, c'est Dieu qui se moque de toi parce que tu te moques de lui.